Salam alaikum les amis et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Les poules sont là avec nous depuis 2 jours maintenant. Oui, vas-y entre. Donc aujourd'hui ça va être la mission de leur tailler les ailes. Et les relâcher un peu dans le terrain. Et les relâcher dans l'enclos parce que notre but c'est pas qu'elles vivent dans leur petit espace là-bas. Pour leur santé aussi, pour la nourriture, là il y a quelques cacadanes et de brebis, elles kiffent ça, il y a la terre à gratter, c'est mieux que rester enfermé là-bas quoi. Mais comme vous l'avez vu, tout n'est pas non plus clôturé à 10 mètres de haut, et bien on est obligé de leur couper les ailes pour pas qu'elles s'envolent et qu'elles partent chez les voisins. Nous, c'est Val et Abdo, couple franco-marocain. On quitte 4 ans de vie nomade en camping-car pour vivre en pleine nature en créant notre ferme et proposer d'accueillir des voyageurs, accompagnés par le gros et d'une. Soyez les bienvenus dans cette nouvelle aventure, on vous aime! Couper les ailes, c'est une opération qui risque aucun danger sur les poules tant qu'on n'arrive pas aux racines des ailes. Bien on sûr. va couper à la moitié des ailes. C'est pas douloureux. Et vous avez pu voir que nous avons la visite de Dounia qui est venue passer quelques jours avec nous et faire la connaissance aussi de Ouzou, de Merzouga et de toutes les poulettes. C'est parti. Qui est prêt Personne n'est pour prêt, la coiffure. Allez, je commence avec les plus faciles. Attention, c'est ouvert, s'il te plaît. Toi non, t'es pas facile. Toi, t'es pas facile. Personne n'est facile. Non, je laisse les Feyoumi au dernier. Bon, vas-y, je commence avec toi. Allez, Mr. Feyoumi. C'est pour vous dire même qu'on vient de récupérer 2 poules dans le terrain du voisin. Ils ont sauté chez nous. Elles ont sauté chez nous, donc on vient de les lui remettre chez lui. À partir de ce petit-là, cette partie c'est la partie beauté et cette partie c'est la partie qui s'en sert pour voler. Ça, si on les coupe ça, ils ne peuvent plus voler. Alors, on ouvre bien. On voit qu'il y a ces types de plumes. Il y a ces types de plumes. Normalement, si vous voulez juste compter, c'est une dizaine de plumes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jusqu'à la petite, quoi. C'est 10. Normalement, chez certaines races, c'est pas bien clair la petite. Ouais. Même là, elle est cachée un peu. Elle est cachée sur l'autre plume. Quoi. Mais une dizaine de plumes. Et pas se rapprocher de là. Ça, c'est le renouvellement de plumes qui va pousser après. Sachant qu'il n'y a rien de vivant dans ça. C'est que de la kératine. C'est comme nos cheveux. Quand on les coupe, on a pas mal. Et il ne faut pas arriver là. Ah ben là, normalement, il faut couper là. Exactement. Normalement, un aile est suffisant. Mais si on veut être tranquille, 2 ailes, c'est bien. Et tu vois là, quand on coupe, tu vois, la partie coupée, elle se met en bas. Et celui que je vous ai dit, on ne touche pas, c'est la déco. Même si celle-là, on peut y aller un peu pour que ça soit complètement nickel. Hein. Ah, il faut, hein. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, à peu près là. Alors, je laisse ça. En fait, le but, c'est de déséquilibrer la poule. Et te voilà coiffeur de poule. Allez, liberté. Vive la liberté quand même. Même pour une petite coupe. Tu vois, c'est même pas visible là. Ah non. Ça empêche Et pas. puis ça l'a pas. Moi, j'adore le derrière des Feyoumi. Levé comme ça. Allez, Dounia, je te dis ouais. C'est Dounia qui va attraper maintenant. بشويه تلقى وحده قدامك شحال تحسب وحده وتدي وحده جيبي وحده بعدا بوحده. Bravo Dounia. Elle a attrapé avec les ailes, c'est ça? Dounia, c'est bon, hein, elle est pro.
C'est comme ça qu'on m'attrape. ماشي مشكلة. Il a chié sur moi. دخلت هذيك اللي خرجنا. Allez, vous avez compris l'opération. Donc maintenant, on y va. Ouh, tu vas pas faire la dure là. Je suis pas douée. Hein. Je suis pas douée et j'en ai un peu peur. Hein. C'est pas douillant. J'espère que le coiffeur est pas pressé. Hein. Bah, le coiffeur a de la merde sur le short alors. Ça c'est ma copine ça, mais moi j'ai peur de les attraper, tu comprends? Oui. Ça y est. Celle-là, je pense qu'elle est déjà coupée. Bah non quand même, elle est pas rentrée. Non. Ça y est, tout le monde est passé chez le coiffeur, tout le monde est libre. Elles sont parties en fait se mettre derrière l'enclos, à l'abri. Voilà, donc on va surveiller la journée pour savoir comment tout ce petit monde va bien. Là, Monsieur Coca est en train de vous dire que regardez, il a un nouveau licol. Tout beau. N'est-ce pas Coca? Que tu es tout beau avec ton licol bleu? Parce que ça n'a pas été facile de lui trouver un licol vraiment adapté. Nous avons trouvé à Decathlon, au rayon des poneys. Voilà. Monsieur Coca a son licol. Maintenant qu'elles sont toutes dehors, Abdallah va profiter de traiter leur enclos, quoi, leur petit enclos, pour les éventuels poux qu'elles auraient pu avoir. Et comme ça, après, il peut aussi traiter les poules. Vous êtes nombreux à nous en parler, à dire à faire attention. C'est ce qu'on fait. Il y en a qui sont déjà rentrés dans l'enclos des brebis. Elles sont allées faire la visite. Ah, ça y est, Abdallah est en train de leur mettre un peu de grain pour les inciter à sortir un petit peu sur le terrain. Et c'est ce qu'elles font. Et Monsieur Câlin qui prend le frais à l'ombre des palettes. Qui attaque la caméra. Allez, au traitement des lieux. Là, c'est une solution, j'avais demandé à notre voisin, c'est ce qu'il utilise aussi. On va essayer cette solution pour voir si c'est efficace. On règle. Alors normalement les poux qui tapent au Maroc l'été, déjà il faut savoir que pour les poules il y a deux problèmes. Au Maroc surtout, l'été il y a les poux rouges et poux broyeurs, et l'hiver on a les virus, coryza et d'autres. Alors là on traite pour les poux. Et c'est pas toxique d'après le vétérinaire et les voisins, c'est pas toxique, on peut même le mettre sur les poules et sur d'autres bêtes. Toi, allez.
petite douche sur toi aussi. Et vous pouvez sortir. Bled et Dounia. Sont où les autres? Coucou les amis. Alors, par ces temps de canicule, nous avons fait un petit achat. Je ne sais pas si vous entendez des bruits qui vous donnent une indication. Alors on n'a pas filmé dès le début, mais on a bien rigolé. Dune découvre l'eau. Nous lui avons acheté une petite piscine. Ça va Dune? Ah, c'est bien ça, hein? Ça fait plaisir. Oh, eh ben bravo Dune, bravo. Elle va vous faire tourner la tête les amis. Ça l'a rendu complètement folle. Allez. Courage, vas-y, montre-nous. Ah, ça t'a épuisé. Ça fait du bien quand même. Oh, allez. Ah, ça fait plaisir. Donc on a ramené une petite piscine d'El Jadida. Alors on dit pour Dune parce que le gros lui il y va pas. Alors comme j'ai dit on n'a pas filmé, mais au début avec quelques petites croquettes, petit à petit on l'a incité à venir avec nous, à la mouiller un petit peu et ça y est maintenant c'est parti. Elle sait qu'elle va pouvoir s'éclater avec ses chaleurs. On a aussi du coup mouillé un petit peu Câlin pour le rafraîchir et ma foi il n'a pas dit non plus. Voilà, et le gros, on verra s'il veut y aller, il ira tout seul. Donc là, c'est juste sous le robinet du puits. Voilà. Et ben, ça fait plaisir. Quand on avait été à la plage, elle ne s'était pas du tout baignée. Et ben là, ça fait plaisir qu'elle découvre l'eau. N'est pas très loin. Eh oui, il est tout hérissé aussi, tout mouillé. N'est-ce pas Câlin? Ça fait du bien. Ça rafraîchit. Est-ce que tu vas aller voir Dune? Hein? Tu vas aller voir Dune? Pendant que Monsieur Gros dort tranquillement. Eh oui. Monsieur Gros ne veut pas mouiller ses vieux os. Hein? Tranquille mon gros. Ah oui. Doucement Dune. La baignade est très efficace les amis. Ça fait un moment que Dune dort, mais qu'elle écrase. Salam alaikum les amis. Ouais, comme vous voyez, je suis seul. Et quand je suis seul, ça veut dire que Valou est parti en France voir la famille. Alors on lui passe le coucou d'ici. Coucou à toute la famille, coucou à Valou. Alors comme vous avez lu dans le titre, on va essayer de sauver la vie à un petit être vivant
qui s'est mis sur ma route. Alors aujourd'hui j'étais avec ma broca à Berjdid pour faire mes courses hebdomadaires, acheter ce qu'il faut pour la ferme, pour les poules et tout. Et en attendant que la voiture passe au lavage, je voyais un oiseau devant moi. J'ai levé la tête et la tombée du nid d'oiseau papa et maman. C'est un ou une tourterelle. Alors j'ai dit, quand même, c'est dommage de le laisser, qu'un chat le tue ou le mange. Je vais essayer de le prendre avec moi, comme vous voyez la photo. Elle est revenue avec moi dans la voiture. Et on va essayer de le soigner parce que durant la route, j'ai découvert, je voyais des trucs qui bougeaient sur ma main. Et j'ai découvert qu'elle était vraiment blindée de peau rouge. Et là, j'ai compris, peut-être elle n'est pas tombée, peut-être c'est les parents qui l'ont virée du nid. Parce que c'est un vrai nid à peau rouge. On va essayer de le soigner. Heureusement, j'ai les médicaments pour la peau rouge. On va essayer de le soigner. On va essayer de le garder jusqu'à qu'il peut... Attends, j'enlève les clés de la voiture. On va essayer de le soigner, de le garder, de le nourrir jusqu'à qu'il peut voler. Parce que l'état, là, je vais vous montrer, il ne vole pas, il ne bouge pas trop. Et quand il peut voler, on le lâche dans la nature. S'il veut rester avec nous, il reste. Il est bienvenu. Et s'il veut partir faire sa vie, il part. Il n'y a aucun problème. Oui, je vais vous le montrer. Vous aurez vu déjà dans la photo sur mon épaule. Il est là. Voici. Il n'est pas si petit quand même. Il n'est pas quand même si petit, mais il est petit haut, les yeux fermés, il ne bouge pas trop. Alors ça tombe bien que c'est aussi le jour où je devrais traiter contre les parasites dans les nids de poules, parce que depuis qu'on a ramené les poules, on traite un peu 2 fois par semaine. On tient le traitement 2-3 semaines, parce que même nos poules, quand on les a ramenées, elles avaient des peaux rouges, plus grandes que ce qu'il a l'oiseau. Maintenant, on n'en a plus dans les nids d'oiseaux. On a utilisé une solution vétérinaire. C'est un vétérinaire qui est dans le village de Berjdid qui fait un mélange de médicaments animaliers, si on peut dire, qui est très efficace. C'était sur le conseil d'un fermier à côté de nous, d'un voisin, qui m'a dit voilà, tu vas acheter celui-là, tu lui demandes ce médicament, un médicament miraculeux à 2 €. Parce qu'avant, moi je cherchais comment se débarrasser des peaux rouges. On ne savait pas, alors on cherche sur internet. Et les solutions que j'ai trouvées, c'était soit la terre de diatomée, ça va, c'est pas mal. Sinon, la meilleure solution, tu as 2. Tu as soit le Frontline qui est dangereux pour la vie des poules, pour les parasites internes externes, et tu as l'Exolt. L'Exolt, je pense que je prononce bien le nom, je vais vous montrer la photo ici du médicament. C'est un médicament antiparasitaire interne externe, c'est le plus efficace, c'est le plus utilisé dans les grands élevages partout. Sauf que le problème de ce médicament, qu'on le trouve pas beaucoup au Maroc et qu'il est hyper cher. Ça se vend, le minimum que tu peux acheter, c'est un bidon d'1 litre. Le bidon d'1 litre au Maroc, il vaut 1500 à 2000 €. En France, je pense que c'est entre 1000 et 1500 €. Et c'est pas un truc. Le Frontline, quand tu le mets aux poules, alors tu peux pas consommer leur œuf durant 3 à 6 mois qui suit le traitement, et c'est dangereux. Et là, j'ai tombé sur cette solution qui est très efficace, parce que dès le premier jour du traitement, ça commence à disparaître les peaux rouges. Et pas trop cher, 2 € la solution, qui se mélange avec 8 litres. C'est pour traiter une centaine de poules quand même. Et l'Exolt que je vous ai dit, l'1 litre, c'est pour traiter 5 à 8 000 poules. Alors nous, on n'a pas 5 à 8 000 poules. Les éleveurs, tu vois, ils cotisent, ils l'achètent ensemble. Les éleveurs, quand ils ont 500, 1000, 2000, ils cotisent ensemble et après ils le partagent entre eux. Non, on ne peut pas faire ça. Ça, il commence à se réveiller un peu. Et... Dune, calme-toi. Moi, j'ai trouvé un petit prénom, Rio. Je viens d'envoyer la photo à Val, la photo que je vous ai montrée. C'est bon, je vais me mettre à l'appeler Rio. Donc, on va faire notre effort pour lui sauver la vie. C'est pas vraiment sûr parce qu'elle est bien infestée. Au premier temps, je vais me changer,
préparer le mélange pour soigner, pour traiter le poulailler, traiter les poules et pour le traiter aussi. Et dans un premier temps, on va pas le rentrer à la maison, on va pas le mettre avec les poules, on va le mettre dans le local technique, dans un petit carton avec un peu de terre. J'ai acheté quelques seringues pour le nourrir, même si il est quand même pas mal grand pour manger. Et vous allez voir tout ça. Il n'y a pas que ça à faire, parce que faut savoir aussi, on avait parlé dans des vidéos précédentes du réservoir, problème d'eau, des coupures. Et là, il y a un petit moment qu'on n'a pas d'eau. On a le puits, heureusement, on fait avec le puits. C'est moins pratique. Et l'eau, quand elle arrive beaucoup la nuit ici. Alors, on avait opté pour un réservoir d'eau de 1 tonne, 1000 litres, 1 mètre cube. Et on l'a déjà monté à l'aide des voisins sur la maison. Alors ça aussi, c'est une des missions que je dois régler. Que je le déplace et que je fais une petite installation avec notre réseau d'eau pour que quand il y a une coupure d'eau, on récupère l'eau de réservoir. C'est ce qu'on va essayer de faire. Allez, là, on fait le mélange pour à peu près 1 litre d'eau. Moi, je mets 3-4 gouttes. C'est bueno. Allez, on va traiter monsieur l'oiseau. Et là, on va traiter un peu le poulailler. C'est parti. Il faut le nettoyer aussi. Je pense que je le ferai ce soir. Ouais, voilà les poules, ça fait caca tout le temps. Allez. Je sais que l'échelle n'est pas assez long. Il faut une autre échelle. De toute façon, la décision, c'est que dans un petit moment après on va faire un escabeau, quelque chose de fixe pour monter sur le toit, parce qu'on y compte bien l'aménager un petit peu et profiter pour avoir cette belle vue là. Alors il y a beaucoup qui nous ont dit un réservoir comme ça en plein soleil c'est pas bon, il y aura des algues. J'aimerais bien vous dire qu'après on va le cacher. On va mettre un truc pour le cacher. Je vais vous montrer l'idée que j'ai. En fait, l'installation parfaite, c'est avec un clapet anti-retour à l'arrivée juste après le compteur. Et que tu fais intégrer ça au circuit. C'est juste que tu fais une sortie de robinet et on rentrait au robinet du réservoir. Mais sauf que le problème, nous on n'a pas de clapet anti-retour et le compteur qu'on a, il ne fait pas clapet anti-retour. Ça veut dire quand il y aura de l'eau, ça va se remplir, et quand il n'y aura pas d'eau, ça va donner sur tout le village. Alors l'eau, il va ressortir par le compteur et aller chez nos voisins. Alors la décision qu'on a dit, c'est qu'on va faire un van qu'on peut ouvrir manuellement quand il n'y a pas d'eau. On y va fermer le compteur, comme ça l'eau ne sort pas chez les voisins, et on ouvre un robinet d'en bas, comme ça on a l'eau dans tout le circuit. Alors le chargement, il va se passer par un flotteur et la décharge par un van. La décharge, l'eau qui sort, ça serait par un van là-bas qui va être relié avec un robinet en bas. Bonjour, on est le lendemain. Alors j'ai pas filmé hier parce que j'ai eu une petite chute de morale. Alors ce qui est arrivé, c'est que comme vous avez vu, j'ai traité l'oiseau contre les poux rouges et après je revenais pour le voir. J'ai vu qu'il avait un problème de caca. Il faisait beaucoup caca et caca blanc. Et quand on dit caca blanc, c'est maladie. De toute façon, on a déjà parlé de ça. Caca, c'est comme
le langage de corps de l'oiseau ou de la volaille. Alors juste le temps que j'aille chercher sur internet, parce qu'il y a plusieurs maladies selon comment il est le caca. J'avais découvert qu'elle avait de la coccidiose, mais de la coccidiose c'est très dangereux quand c'est à la fin, quand ça atteint l'oiseau. Au début ça se traite, on lui donne juste un vermifuge ou un acide pour tuer les parasites internes. Et ce qui était conseillé, c'était du vinaigre avec de l'eau. Et juste le temps que je prépare le mélange et que j'arrive, je trouvais qu'elle a fait beaucoup de caca blanc comme ça. Et qu'elle était morte déjà. C'est comme ça, c'est la sélection naturelle, on a essayé. Mais on peut dire premier échec dans la ferme. Comme j'étais en train de dire, c'est la sélection naturelle. Je pense que c'est pour ça que le couple, les parents oiseaux l'ont jeté du nid parce qu'il était mourant, il avait des problèmes, pour pas transférer les problèmes aux autres. Ça commence dur, mais c'est la vie, c'est comme ça. Nous arrivons à la fin de cette vidéo. On espère que ça vous a plu. Si vous êtes intéressé de voyager au Maroc ou de venir s'installer, nous avons écrit 4 guides pour vous. Un guide de conseil, un guide de voyage et des circuits, un guide de cuisine et un guide d'installation où il y a tous les conseils, toute la procédure pour les gens qui veulent s'installer au Maroc. Ils sont disponibles sur Amazon et pour les commander, il faut cliquer sur le lien qui est là. Et pour regarder une autre de nos vidéos, cliquez là. On vous aime!